Mais on a évidemment entendu beaucoup de silences aussi. Il y a des silences qui nous ont marqués. C'est-à-dire que, notamment de la part d'élus qui sont capables de faire 16 000 tweets par jour sur des conflits très très loin de nos frontières et qui n'ont pas trouvé le temps de faire un tweet sur le fait qu'un de nos compatriotes franco-algériens est embastillé. Je pense évidemment à beaucoup de députés de la France insoumise, clairement d'un silence assourdissant. Alors ils ont condamné. Alors, ils ont fini, quand vous les mettez au pied du mur, on va écouter Mathilde Panot, évidemment. Si elle est sur un plateau de télévision et que quelqu'un finit par lui poser la question avec beaucoup d'insistance, on va l'entendre, elle est quand même obligée d'y répondre et elle peut quand même pas vous dire « bien fait pour lui ». On l'écoute. Il ne peut pas y avoir, encore plus pour un écrivain, mais pour personne, des personnes qui sont emprisonnées pour délit d'opinion. Vous répondez aux critiques de ceux qui ont estimé que vous étiez trop discret sur la demande de libération de Boualem Sansal? Non, nous ne sommes pas trop discrets. Regardez, vous me posez la question, je vous réponds. Voilà. Face à Céla Bougriou ce matin sur TF1. Voilà, elle est tout en détente. Si vous me posez la question, si vous me posez la question, je vous réponds. Oui, on sent pas, c'est vrai, on sent pas on sent pas une fibre. On ne sent pas une grande mobilisation. Quand on connaît la capacité de la France insoumise à se dresser quand ils sont en colère ou quand ils sont face à quelque chose qu'ils trouvent injuste, par exemple en ce moment, ce qui vraiment les mobilise, la priorité des priorités absolues, vraiment la chose pour laquelle ils ont déposé une proposition de loi, c'est d'abroger le fait de pouvoir être poursuivi pour apologie du terrorisme au titre d'un certain article du Code pénal, si vous voulez. Ça, c'est ce qui les mobilise vraiment. Là, par contre, il n'y a pas besoin d'attendre de poser une question, ils le font d'eux-mêmes. Et je pense que du coup, ce sens des priorités, la conjonction des deux commence vraiment à beaucoup se voir et à beaucoup choquer. Mais encore une fois, on retombe sur cette fameuse guerre des gauches, avec une gauche qui se voit plus beaucoup politiquement, mais qui existe toujours et qui est la gauche qui soutiendra toujours la liberté d'un Boualem Sansal, qui se battra toujours pour la laïcité, et une gauche qui passe plus de temps avec des compagnons de route de l'islamisme, des frères musulmans, qu'ils soient pro-Hamas ou pro-FIS et GIA, que à vraiment se mobiliser pour défendre ses esprits libres.